Bonjour, mon nom est Fred, je suis ingénieur dans la cybersécurité, je suis consultant en cybergroupe. Alors, j'ai suivi votre présentation avec beaucoup d'intérêt. Alors, je voudrais apporter avec vous le côté créatif et éthique de l'IA et de la montre. Alors, l'IA générative est en train de faire la normalisation de la beauté artificielle, même si vous ne l'avez pas dit, et d'extirper aux créateurs du milieu artistique son savoir-faire artisanal, parce qu'il y a des grandes marques qui s'inspirent des modèles, et ça tue et ça vide le vêtement de son originalité, de son authenticité. Voilà. Et j'ai vu aussi, j'ai entendu que vous avez dit qu'on doit rentrer dans un rapport de complémentarité, que l'artiste lui-même s'inspire du monde de l'IA. Moi, je pense que c'est plutôt le contraire, parce qu'il y a un peu de propriété intellectuelle au détriment de ces nouveaux créateurs, de ces nouveaux artistes. On exporte le savoir-faire, on s'inspire de leur travail pour faire une normalisation de ces produits artificiels et à partir d'un existant du machinerie, créer d'autres choses. Quel est, selon vous, mais quelles doivent être vraiment les solutions sur ce côté, sur ce volet créatif et esthétique d'uniformisation et d'authenticité du produit? Merci. C'est une question difficile. C'est une question difficile. C'est vrai que, en fait, un modèle va uniformiser, que ce soit n'importe quoi, puisque s'il génère du texte, il va faire la moyenne de tous les textes qui existent pour générer, et il génère un mot après l'autre. Il faut savoir ça. Ça ne génère pas des phrases après des phrases. Il génère un mot après un autre avec des probabilités. Donc, il y a une certaine uniformisation. Dans le domaine des images aussi. Donc, il y a un problème, oui. Qu'est-ce que la créativité à l'âge de l'IA? On voit parce que dans mon université, par exemple, on a aussi beaucoup de créatifs, mais on a des créatifs dans le domaine génération de l'art, mais on a aussi dans le domaine du performing art, c'est-à-dire d'être acteur, etc. Et on voit qu'il y a certaines personnes qui refusent d'utiliser l'IA pour les raisons que vous avez mentionnées, en fait. Mais je me demande, et c'est pas parce que je suis informaticienne, parce que même en étant informaticienne, je me pose toujours beaucoup de questions. Voilà. Mais je pense que c'est là pour exister, ça va exister, qu'on le veuille ou pas. Donc, premièrement, il va falloir qu'il y ait des choses qui soient mises ensemble, qui soient mises en place du point de vue des lois, du point de vue légal, quoi. Il y a des choses qui vont devoir être mises en place, du point de vue des policiers, etc. Mais je vois pas pourquoi on ne pourrait pas quand même l'utiliser pour s'inspirer. Parce qu'on s'inspire de n'importe quoi. On peut s'inspirer d'un livre, on peut s'inspirer l'inspiration. En étant informaticienne, moi, j'aime bien m'inspirer. Des fois, je m'inspire de quelque chose qui n'a rien à voir. L'histoire peut même m'inspirer dans ce que je fais même aujourd'hui. Donc, je me dis quand même qu'on peut utiliser l'IA pour la créativité. Mais après, c'est vrai aussi que si on voit, moi, j'ai pas d'exemple précis pour des images, mais j'ai des exemples de textes où que mes étudiants devaient générer des idées pour faire un projet. Et je me suis retrouvée dans une classe où il y avait 8 équipes, il y avait 5 projets qui étaient presque les mêmes, parce qu'ils avaient utilisé l'IA. Donc, il y a un problème de créativité. Mais après, c'est l'humain. C'est vous décidez, est-ce que ça, c'est assez bien pour mon standard ou pas? Mais il y a beaucoup de personnes qui vont juste dire ok, je fais ça et c'est bon. Mais l'artiste ne va pas faire ça, parce que l'artiste, il cherche la perfection, en fait. Je ne sais pas si je réponds réellement à la question, mais c'est trop difficile comme question, en fait. Ouais. Bonjour, je me nomme Abdoulaye Diallo. Je représente l'association des diplômés des universités américaines, ADES. Et je représente aussi la télévision Global Village TV, qui est en train de convaincre cette année
Depuis plus de 20 ans, nous sommes en train de vivre un phénomène, c'est-à-dire que tout ce qui est créé au Sénégal et sûrement dans le pays africain est copié en Chine. Le lendemain, fait en 1000 fois plus et vendu 1000 fois moins cher. Alors, en regardant l'IA, on se dit que peut-être que voilà un nouveau moyen pour pallier à ça. En tout cas, avec l'IA, on doit pouvoir savoir comment on peut mitiger, diminuer cela. Ou est-ce que l'IA pourrait avoir un effet multiplicateur, un effet contraire, c'est-à-dire même faciliter cette duplication de la création sénégalaise? Merci. Ben, je dirais plus que l'IA, ça accélère tout. Donc, ça a plutôt un effet néfaste sur tout ça. Donc, il faut des protections, mais aussi, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas traitées actuellement dans les pays, justement, comme le Sénégal, des données qui ne sont pas encore dans des datasets et des datasets qui n'existent pas. Donc, il y a encore, pour tout ce qui est tradition, et ça ne peut pas venir d'autre part que du Sénégal, si on parle du Sénégal. Donc, il y a quand même un grand rôle à jouer encore. Et après, bien sûr, ça va sûrement être utilisé par tout le monde, incluant non seulement la Chine, mais aussi toutes les grandes entreprises américaines qui on ne sait pas des fois quelles données elles utilisent en fait. Est-ce qu'elles utilisent des données ouvertes comme elles devraient le faire, ou elles utilisent des données qui sont aussi copyrightées? Parce que moi, je reçois aussi souvent la question, votre dataset, comment vous l'avez créé, est-ce que c'est vraiment éthique, etc. Bon, après, moi, je me repose sur DALL-E. Donc, mais je ne sais pas DALL-E comment. Bon, je veux dire, c'est écrit comment ils le font, mais après, on ne sait pas exactement. DALL-E, c'est OpenAI. Donc, il y a toute cette problématique, quoi. Mais en général, l'IA accélère beaucoup. Donc, il y a quelque chose qui peut être créé aujourd'hui. Et là, on n'attend plus une semaine, on attend des minutes. Ça peut être copié ailleurs. Et surtout, en sachant qui a accès à quoi. Quand on donne, c'est-à-dire aussi, il faut savoir que quand on pose ces questions à une IA, souvent, on donne beaucoup d'informations, on donne ces données, vous mettez une image, cette image est comment va-t-elle être utilisée par DALL-E, par Gemini et les autres, on ne le sait pas réellement. Donc, ça peut être réutilisé et ça fait partie déjà du dataset de l'entreprise à laquelle vous avez donné vos données. Mais ça, c'est une question de, voilà, beaucoup de personnes même ne se prennent plus en photo. On voit des personnes, elles ont toujours leur face cachée par leur téléphone. En fait, ça peut être très bien même des influenceurs ou des influenceuses. On ne voit pas leur visage parce qu'elles se protègent. Donc, on donne beaucoup. Quand vous donnez, vous avez un PDF de votre facture SDE, par exemple. Si vous donnez ça, vous avez donné beaucoup de données personnelles. Mais on le fait parfois parce qu'on est c'est rapide, quoi. On ne veut pas enlever ces données-là, etc., qui sont des données privées, mais c'est nous-mêmes qui donnons les données qui sont utilisées après. Bonjour. Bonjour, madame. Je m'appelle Chaki Yambay. Je suis jeune leader. Je suis également informaticien de formation. Et j'ai mon ami, mon grand frère, qui a un atelier de couture. Il s'appelle Papa. Il dirige Papa Self Design Précise. Il a même une boutique au niveau de l'aéroport Elbéré. Tout à l'heure, vous avez parlé d'inspiration. Comment faire pour s'inspirer de l'IA pour pouvoir faire des créations, des motifs. Alors, quand vous venez en Afrique, notamment au Sénégal, ce qui nous manque, ce n'est pas l'inspiration, parce qu'on a beaucoup d'inspiration ici au Sénégal, on a beaucoup d'idées. Ce qui nous pose problème, c'est comment faire pour réaliser nos idées, comment les mettre en action. C'est ce qui manque aux créateurs, aux stylistes, aux tailleurs, les couturiers du Sénégal.
Donc, la question, est-ce que vous avez pensé comment faire pour, par exemple, mettre sur pied, par exemple, des machines à broder qui sont pilotées par l'IA. Comme ça, vous vous rapprochez des stylistes, des créateurs sénégalais. Les gens de la mode sénégalaise essaient de voir comment rendre en réalité, comment réaliser des inspirations, des idées voilà, à partir de l'IA. Merci beaucoup. C'est pas vraiment, je peux pas vraiment répondre à cette question parce que je saurais pas comment répondre. Et moi personnellement, voilà, mon travail c'est plus du travail c'est du travail académique. Je réalise des modèles, en m'amusant, en faisant des choses qui m'intéressent, qui me passionnent. Après, je veux travailler avec des personnes qui pourront mettre ça pour aller plus loin, quoi, en fait. Mais j'ai pas vraiment de réponse à votre question. Mais je veux dire aussi qu'il y a des organisations qui peuvent vous aider. Je pense qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui seraient plus à même que moi de répondre à cette question. Bonjour à tout le monde. Merci, Madame Christelle, pour votre brillante contribution. Je suis Mohamed Diallo, doctorant à l'Université d'Université Handicap. Donc, avec le contexte du changement climatique, est-ce que l'intelligence artificielle peut permettre de reconnaître et de choisir les modèles de tissu pour les clients? Merci beaucoup. Bon, je pense que, en fait, je réponds jamais aux questions, mais vous avez parlé de réchauffement climatique et tout ça. Je veux dire, l'IA a un impact sur l'environnement. Imprimer des tissus, ça a un impact sur l'environnement. Ce que je fais, ça n'est pas très environnemental friendly, hein, on va dire. Donc ça, il faut regarder peut-être même des fois quand j'imprime, on me demande est-ce que c'est du coton naturel. Voilà, je peux choisir quand même. Je fais ça en ligne, etc. Mais il y a l'IA par elle-même générer des modèles, c'est pas environmental friendly, mais en même temps, je veux dire, il y a des personnes qui regardent à faire de l'IA qui soit plus friendly. C'est-à-dire en utilisant des méthodes, des plateformes cloud qui sont friendly, etc., etc. Parce que si on veut adresser ce problème, il faut l'adresser, oui, complètement. La deuxième partie de la question, c'était, oui, l'IA peut choisir des choses, mais en fait, l'IA ne décide pas. Je veux dire, c'est utilisé pour des fois prendre des décisions, mais là aussi, je dirais que c'est assez risqué de demander à des IA de prendre des décisions. Moi, je suis plus dans la tendance à avoir toujours l'humain impliqué dans un processus décision-créatif, etc. Bonjour, moi je m'appelle Hassan Abadé, je suis un doctorant à études africaines et postcoloniales. La question de l'IA fait couler beaucoup d'encre de nos jours. Ma question est tellement simple, elle est là. Est-ce que l'IA peut être outdated? Can l'IA be outdated or updated? When can we update l'IA? Je m'excuse d'avoir parlé anglais, mais le terme outdated et updated, il faudrait que je mette ça en anglais. Thank you. Mais, pardon, est-ce que vous pouvez élaborer dans ce que vous voulez dire dans, justement, outdated ou updated? Nous tous, nous savons que l'IA, c'est des données qu'on met dans l'ordinateur. Par exemple, lorsque cette guerre a commencé entre les États-Unis et l'Iran, ils ont bombardé une école et qu'ils pensaient que c'est l'armée iranienne qui était là-bas. Mais ça, c'est des vies. Il me semble qu'ils sont basés sur des données de l'IA pour faire cette gaffe-là. Donc, c'est à partir de cela que je me pose cette question-là. Est-ce que l'IA peut être démodée? Si je me suis dit. Merci beaucoup. Merci. Donc, l'IA, oui, s'appuie sur des données et bien sûr, parfois, ça va être des données erronées. L'erreur, que ce soit dans des scénarios qui sont difficiles comme le scénario dont vous parlez, mais l'IA fait des erreurs. Mais aussi,
Je veux dire, par exemple, quand on utilise certains modèles, les modèles sont gelés. Hein. Vous ne pouvez pas demander à certains modèles qu'est-ce qui se passe actuellement, aujourd'hui, parce que les modèles ne savent pas. Le modèle, il a été fait il y a 6 mois, il ne peut pas vous répondre à aujourd'hui. Mais l'IA hallucine, l'IA fait des erreurs, etc. Donc, il faut... Mais dès qu'il a intervenu, tout ça, c'est parti. On est obligé de mettre ça sur des carnets, sur des systèmes. C'est-à-dire que l'intelligence personnelle même, on le perd. Nos enfants sont perdus. En tout cas, je pense personnellement que peut-être avec le temps, on va y voir et on va comprendre. Mais pour le moment, c'est notre thème de cette année parce qu'on est en train de préparer une manifestation qui s'appelle Sira Vision, qui va regrouper presque centaines de créateurs africains. On base sur ça pour montrer qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à notre création. Il ne faut pas qu'on s'arrête à dire que bon, l'IA est là, il faut tout concret. Donc, ça nous sert à quoi? Il faut qu'on se sert à ça. L'IA, au contraire, il faut prendre nos modèles et le donner à d'autres qui ne sont pas des professionnels pour travailler. C'est ça, moi, c'est mon avis. Tenez, voilà le micro. Vous circulez un seul micro, pas 5. Voilà. Il y a monsieur qui parle. Pas 2 micros en même temps. Ça fait la pagaille. Allez. Bonjour, je m'appelle Aman. Je pense que la moitié de la question m'a même répondu. La question que je voulais poser, toute la version présente, je m'appelle Aman. Je suis producteur, réalisateur, scénariste, je suis dans la cinématographie. La question que je voulais poser, est-ce que l'IA ne va pas tuer la création? Parce que si on se base sur les personnes de référence à l'image de Colin Salvador, qui ont beaucoup d'imagination, qui s'inspirent de certaines choses pour mettre des choses créatives, avec la jeune génération qui cherche à se faire un nom rapidement, qui cherche à se faire de l'argent rapidement, qui n'ont plus le temps de créer, de booster leur imagination, c'est basant juste sur l'IA. Est-ce qu'au fil du temps, l'IA ne va pas tuer l'esprit imaginaire, l'esprit créatif de certaines personnes, surtout de la nouvelle génération, qui n'ont plus le temps de penser, de créer pour mettre quelque chose de positif? C'est ça ma question. Merci. C'était là-bas d'abord, madame. Christelle, peut-être que tu peux laisser les 3 dames la poser leurs questions et après tu réponds. Voilà, là et là. Donnez le micro là. Bonsoir à toutes et à tous. Mon nom est Mardia Raboussoutia. Je suis formatrice en stylisme modélisme et heureusement, un ami m'a fait venir pour découvrir ce panel et ça a été vraiment très intéressant. Je pense que plusieurs de ces ténors qui sont présents ici, que ce soit comme les Sohardo, Mafageba, sont des gens que j'ai beaucoup estimés en commençant dans le métier de la mode. Et là, j'en suis maintenant professeur, si je veux dire, qui déroule des cours. Je trouve que c'est très important de parler d'intelligence artificielle et de mode. Parce que dans le monde où nous sommes, nous devons apprendre à évoluer avec ce qui existe pour évoluer plus rapidement. Certes, il y a un problème d'authenticité qu'ils ont parlé, de créativité qui peut être un frein. Parce que souvent, l'IA peut être source de paresse pour les créateurs. Mais je me dis, moi, qu'on peut, en toute complémentarité, avancer avec l'IA. Et le problème de base de données que vous avez évoqué ici est un problème important. Parce qu'ici, en Afrique et au Sénégal, on a un problème de base de données dans tous les domaines, et spécialement dans le domaine de la mode. Il m'est arrivé de penser avec des collègues à mettre en place une application de mode, mais on avait un problème de base de données où tirer pour pouvoir générer les modèles que nous voulions vraiment générer. Et ce problème, ça ne se positionne pas exactement, surtout au niveau des stylistes, mais au niveau des étudiants en mode, parce qu'ils ont du mal à utiliser l'IA, ils ont du mal à utiliser des robots, parce qu'il y a un président qui en a parlé un peu. Il existe des broderies numériques, il existe des robots qui peuvent pallier au patronage et à la peau. Mais je pense que nous devions l'utiliser à bon escient, en essayant de pallier par rapport à la rapidité de l'IA, mais aussi à notre créativité et à notre authenticité.
il faut aussi qu'on puisse former les jeunes sur l'IA. Je pense que le problème, le fait que les gens ont du mal à accepter l'IA, c'est parce qu'ils ne comprennent vraiment comment ils doivent l'utiliser et comment ils peuvent leur aider pour avancer plus rapidement dans leur travail. Il faudrait que ces genres d'activités puissent être multipliés et aussi permettre à nous, jeunes stylistes qui commençons, qui donnons des cours de mode, nous dire comment on peut faire pour avoir accès à ces bases de données, pour développer les applications que nous aimerions mettre en place ici au Sénégal. Parce que je me dis que c'est notre problème, hein? C'est le problème de base de données. Et aussi sur la digitalisation de l'enseignement de l'habillement dans les centres de formation professionnelle technique. Il y a de cela 3 ans, je ne connaissais rien au numérique. J'étais styliste, créatrice, je dessinais. Mais en voulant avancer dans le monde extérieur et m'ouvrir au monde, j'ai vraiment eu à apprendre des choses sur le numérique. Parce que là, il est urgent de travailler sur l'intelligence artificielle et de l'utiliser à bon escient pour avancer sûrement et rapidement pour le développement du pays. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je m'appelle Aïssa Toufal, ingénieure en génie civil, passionnée de mode et d'architecture. Ma question est la suivante. Comment l'IA peut servir à un jeune créatif qui a toujours de l'inspiration à mettre en avant ses projets pour le bénéfice de tous ceux qui le veulent? Comment ça peut être bénéfique à une personne qui a déjà le talent, inné ou bien acquis, sans pour autant le porter préjudice? Merci. Réponse plus simple. Oui. I'm Donc, going to be the MC. The microphone. Thank you. oui. Premier point, il y a quand même une hype autour de l'IA. Donc, on entend parler de ça tous les jours, partout. Des fois, j'entends parler des personnes, ils disent que c'est de l'IA, mais c'est pas de l'IA. OK? Deuxième point, est-ce que ça va nous empêcher d'apprendre? Ça va nous empêcher quelque chose. Si vous êtes un étudiant en école de mode et que on vous apprend à dessiner des modèles et que tout de suite vous utilisez l'IA et vous avez un modèle, ben c'est sûr que vous n'allez pas apprendre aussi le processus. Donc, à un moment, vous allez avoir des lacunes. Donc, et pour répondre, et troisièmement, encore deuxièmement, si vous n'êtes pas du domaine, vous ne savez pas quelles questions vraiment demander pour encore être meilleur. Parce que si vous êtes vraiment un expert, déjà, vous savez vraiment poser les bonnes questions. Mais si vous ne connaissez pas les termes, hein, si je sais pas je vais utiliser des termes qui sont des termes de tous les jours, mais je ne vais pas utiliser les termes techniques que je devrais utiliser, ben, je ne vais pas avoir une réponse qui va être aussi bonne. Donc, il faut quand même avoir des bases. Les bases, elles ne vont pas partir, hein, que ce soit dans tous les domaines. Et troisièmement, c'est même, on peut avoir un avis contre. Moi, je n'utilise personnellement, même en étant informaticienne, je n'utilise pas l'IA pour tout. Il y a des choses, je préfère utiliser mon cerveau puisque je me dis, je veux bien que ça m'aide, mais je veux pas complètement être ce qu'on appelle cognitive offloading. Mais les jeunes, bien sûr, ils doivent comprendre ça. Mais ils doivent apprendre aussi, s'ils n'apprennent pas, c'est pas que de l'IA, c'est la technologie en général. L'IA, ça n'est qu'un outil de plus qu'on a. Donc, même dans la mode, oui, on va utiliser certains logiciels qui n'ont rien à voir avec l'IA peut-être. Et donc, c'est bien de savoir les utiliser. Ça peut être un logiciel même de comptabilité si on ouvre son propre atelier, etc. Donc, ça, il va bien falloir l'apprendre. Et c'est une technologie. Donc, l'IA, c'est une autre technologie. Mais on peut, une fois qu'on sait comment, il faut aussi savoir comment ça marche. Hein, et quand on comprend comment ça marche, on peut justement en plus se faire beaucoup plus d'idées de est-ce que je vais l'utiliser ou pas. Parce qu'on peut utiliser l'IA de façon complètement inconsciente ou on peut utiliser l'IA de façon consciente.
et faire des choix. Qu'est-ce que je demande, la façon dont je le demande, etc. Donc, ne dire je ne vais pas apprendre, c'est comme tout, quoi. Donc, c'est un outil, et après, on décide, je l'utilise ou je l'utilise pas. On a... Ça y est, c'est bon, Christelle? Oui. Oui, oui. Alors, moi, voilà ce que je pense. Je suis, comme je vous ai dit, je suis styliste. D'après mon expérience, moi, je trouve que l'IA, c'est un couteau à double tranchant. Soit ça marche, soit ça vous construit, soit ça vous détruit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'IA est là, on n'y peut absolument rien, elle partira nulle part, elle va faire que se développer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste comme spectateur ou bien on contribue? Et là, la dame qui a parlé tout à l'heure, elle a dit quelque chose de vrai. En fait, il faut qu'on s'éduque, il faut qu'on la maîtrise, il faut qu'on contribue, il faut qu'on soit là, qu'on aide à la développer. Je trouve qu'on subit trop. On est là, on subit. Les choses se passent autour de nous, on peut se lever, on peut se plaindre, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui on fait pour y apporter en fait notre contribution et être, comme je dis, ne pas être des suiveurs, être des leaders dans ça. C'est vraiment mon avis. Alors, on a, je crois, le temps pour 3 interventions. J'ai déjà une qui voudrait intervenir ici. Est-ce qu'il y a 2 autres mains? Oui, oui, 2 là. Et oui, la dernière personne à intervenir avant que Christelle et la modératrice ne concluent, c'est ce monsieur-là. La dame? Oui, là. 1, 2, 3. Ah, non, tous les. On met. Merci beaucoup. Merci de m'avoir convié. Je suis ravi d'être avec vous. Et merci Christelle pour l'exposition. Alors, moi je dirais, il faut que je me présente, moi ça ne pas. Styliste et costumière. Quand je dis costumière, c'est dans le domaine du spectacle, du cinéma, etc. Donc je voulais vous dire quelque chose. Moi j'ai décidé de ne pas mourir ignorante. On est dans un monde moderne, il faut apprendre à être moderne, à aller à la même vitesse que les autres. L'IA, dans le domaine de la mode, je ne l'utilise pas, mais je suis curieuse, j'ai été voir comment ça se passe. Parce que tout le monde a presque dit la même chose, on puisse utiliser notre cerveau, c'est nécessaire. Tout à l'heure, il y a un monsieur qui avait posé une question par rapport à ces questions environnementales. Je pense que quand on crée un modèle aujourd'hui, en tant que designer, on a les 5 facteurs qui sont nécessaires et utiles qu'on doit maîtriser. Et ça, on ne peut pas aller faire des recherches comme ça par rapport à l'IA pour avoir une réponse claire. Maintenant, moi je l'utilise l'IA, c'est par rapport au costume. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui le cinéma va à une vitesse énorme. Donc, je peux faire des costumes traditionnels, modernes, et ça va vers des costumes futuristes. Et dans ce cas-là, l'IA nous intéresse. Aujourd'hui, mon réalisateur me demande des planches sur quelque chose, sur un sujet précis dans le cinéma, et je vais tout de suite, pour aller très vite, répondre à ces questions, à ces besoins, rechercher sur l'IA. Mais ça ne veut pas dire que ce sont ces recherches-là que je vais exactement utiliser. Il faut savoir raisonner dans ce cas-là, et tout en sachant que dans sa tête, on a des idées déjà, en réfléchissant. Donc voilà pourquoi moi, l'IA est intéressant pour moi. Dans le domaine du cinéma, il y a un scénariste qui est là, qui en a parlé. Je pense que lui, il a besoin tout de suite d'avoir des réponses techniques et d'avoir des planches. Par exemple, quand je pose la question à l'IA, sur quel costume d'époque, que ce soit des costumes d'un film russe ou n'importe quoi, l'IA me donne des planches. Et sur ces planches-là, je prends ce qui est nécessaire, que je combine avec mon savoir-faire, mes réflexions, pour pouvoir présenter et aller avec la même vitesse du temps que le décorateur. Ils me font tout ça, décorateur, la musique, dans ce domaine. Mais dans le domaine de la mode, j'ai un cerveau, je l'utilise. Et j'en appelle aux jeunes de faire peut-être pareil, parce que quand on va vers l'IA, on a des liens sur les connexions.
beaucoup de choses se répètent. Beaucoup, parce qu'on a cette paresse-là de faire travailler son cerveau. Je présente une collection. Monsieur va présenter à peu près la même chose, parce qu'on a eu les mêmes réponses. En faisant appel à l'IA. Donc, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Utilisons notre cerveau. Maman Collet l'a dit, tout le monde a presque dit la même chose. Je vous remercie. Après, vous donnez à monsieur derrière vous, et après, la dame là-bas. Pardon. Bonjour. Je m'appelle Fatima Djigo. Je n'ai pas de titre, je suis maman de des garçons. Voilà. Alors, je rejoins la dame, Madame Cham, je crois. Et quand maman connaissant à vous parler de la créativité, en fait, il y a le pas la créativité. Moi, par exemple, je suis une artiste en âme. J'aime la littérature, j'aime dessiner, j'aime l'architecture. Et l'IA ne m'empêche pas en fait de quelque chose. Donc, plusieurs mots. Premièrement, AI literacy, c'est important. Que tout le monde comprenne qu'est-ce que l'IA, utilise un peu l'IA pour comprendre ce que c'est. Deuxièmement, AI éthique, qui est important. Si vous êtes en philosophie, c'est un des domaines porteurs actuellement aussi. Donc on peut penser à tous les problèmes que vous avez soulevés, que ce soit ne pas apprendre parce qu'il y a l'IA, tous les problèmes légaux, tous les problèmes de créativité, etc. On peut en discuter beaucoup dans les problèmes AI éthiques. Donc c'est des domaines qui sont importants. Et justement, quand on parle d'IA, on ne parle pas seulement de technologie. C'est une des technologies qui nous fait beaucoup plus réfléchir. Avant, on ne pensait pas autant. Quand le mobile était là, on ne parlait pas d'éthique, on ne parlait pas autant de domaines légaux, etc. Maintenant, c'est tout là. Donc les deux mots-là sont importants pour le futur. Merci. Christine, vous avez... Oui, merci. Christine, vous avez un mot à ajouter? En général, notre but est pour soutenir l'échange culturel et l'échange éducatif entre les deux pays. Voilà. Oui. Ok. Votre dernier mot? Alors, moi, je voudrais tout simplement dire que, en tout cas, merci de nous avoir donné l'opportunité de participer à un sujet tel que celui-ci, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'IA est un outil qui est pour moi extrêmement important et qui peut être extrêmement dangereux. Je pense qu'il faudrait pousser la réflexion encore plus loin et nous poser nous-mêmes les questions, que nous prenons nos propres responsabilités, éventuellement que l'on puisse s'approcher de nos dirigeants pour voir comment est-ce qu'il est possible justement je ne sais pas s'il y a des écoles et des universités qui sont spécialisées en tout cas dans l'IA, mais je pense que ça mérite d'être développé parce qu'aujourd'hui, si on décide de ne pas le faire, et l'IA est trop forte, elle est trop forte, donc il faut qu'on s'adapte. Et voilà, donc je pense que c'est en tout cas un outil qui est très 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 nécessaire. En tout cas, moi, dans le domaine dans lequel je suis, dans le domaine de la mode, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sans, mais l'utiliser intelligemment et l'utiliser à notre avantage. Donc merci de nous donner cette opportunité, en tout cas. Voilà, merci. Merci beaucoup. Christine n'a pas voulu répondre, mais il y a quelqu'un qui a répondu à sa place là. Parce qu'il y a une dame, une grande dame qui est à côté de moi et qui a dit, oui, mais quand vous avez besoin de nous, vous nous appelez et puis on vous répond présent. Mais quand on vient chez vous, on demande un visa, vous nous le refusez. donc Collet Ardo a répondu. Tout ce que je voudrais ajouter, c'est que nous sommes... Le WARC n'est pas l'ambassade des États-Unis. C'est deux choses totalement différentes. Il y a une intersection, une interaction entre nous, mais chacune des deux institutions déroule
son programme de manière indépendante. Mais il y a des interférences. C'est toujours un plaisir pour nous d'accueillir l'ambassade des États-Unis pour pouvoir quand même porter le message au niveau du public. Mais eux aussi, il y a beaucoup d'activités dans lesquelles on collabore et on travaille ensemble. Et je crois que là aussi, c'est les échanges ou c'est la diplomatie. À ce niveau-là, ça permet quand même que les deux peuples puissent se retrouver et échanger beaucoup de choses. Et on en a fait beaucoup. Je vous l'ai dit, 250, on a célébré, on va montrer un film après. Black History Month, on l'a toujours célébré ici. Et l'ambassade avec Aminata a toujours voulu travailler avec nous. Mais enfin, je remercie tout le monde, mais en particulier Christelle. C'est pas la première fois. C'est la deuxième ou la troisième fois qu'elle vient. Autant ces séminaires étaient animés et fréquentés par beaucoup de monde, autant aujourd'hui, on a fait full house. C'est ce que ça se dit en français, salle comble. Donc vous devriez vous applaudir et l'applaudir, non? Maintenant, vous allez me dire, je crois aussi que malgré tout, on peut applaudir l'ambassade des États-Unis. Hein? Voilà, et à la prochaine fois, merci tout le monde. Merci.